Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique. La revue des titres de ce mardi 14 novembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien La Pêche du Nord qui affiche réforme du secteur de la décentralisation au Bénin, quand les communes vont-elles connaître la stabilité administrative? Face à cette interrogation, le quotidien détaille à la page 4 de cette parution. Il n'y a presque pas cette semaine qu'au moins une des 77 communes du Bénin n'enregistre un cas de démission de cadre administratif et technique pour une raison ou une autre. Une conséquence directe du déploiement dans les collectivités décentralisées d'agents tirés au sort suite à la mise en œuvre de la réforme du secteur de la décentralisation. Écrit le quotidien à la page 4 de cette parution. Toujours avec le même quotidien, animation de la vie politique au Bénin. Je ne suis candidat à rien d'ici Boni Yayi. L'ancien président de la République plaide pour des élections inclusives et pacifiques. Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, poursuit son combat pour la liberté du peuple, la démocratie et des élections inclusives au Bénin. L'ancien chef de l'État, à travers un message public, annonce avoir adressé une requête à l'Union africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et les autres de la communauté internationale, les invitant à diligenter au Bénin une mission pour s'enquérir du cadre institutionnel mis en place par le président Talon dans la perspective des élections générales de 2026. Je cite, « J'ai informé cette communauté internationale que ce cadre n'est pas inclusif du fait de l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles dans presque 2 ans. Après 2016, le Bénin n'a jamais réussi à organiser des élections inclusive, transparente, équitable et pacifique, écrit le président Boni Yayi dans sa lettre adressée à la communauté internationale. Les détails sont à lire à la page 3 de ce quotidien. Passons à présent au quotidien d'Abarou qui titre Indice de bonne gouvernance locale 2023 au Bénin, la commune de Ouassa Penko classée première. La bonne gestion du maire Orou Maré saluée et reconnue. La commune de Ouassa Penko dans l'Atakora est classée en tête de liste en termes de l'indice de bonne gouvernance locale édition 2023 au Bénin. Sur les 77 communes, elle est classée première pour la qualité et les performances dans la délivrance et l'accès aux services publics aux populations. À travers ce classement, c'est la qualité de la gouvernance locale du conseil communal, du maire Koto Orou Maré et du personnel administratif de la mairie qui est reconnue. L'information a été portée au cadre de la mairie au détour d'une séance à la préfecture de Natitengu, écrit le quotidien d'Abarou à la page 2 de sa parution. Toujours avec Dabarou, transport terrestre au Bénin, le système électronique de gestion du fret routier lancé ce jour. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La revue des titres de ce mardi 14 novembre 2023 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.